Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le tuto du jour. Oui. Alors, un petit tuto en mode facile, assez rapide et, et Noël. Et Noëlesque, voilà. J'attache mes cheveux en même temps que je vous fais cette petite intro. Je me suis planté le pic, j'ai pris un pic à brochette pour attacher mes cheveux. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Donc, c'est la 3e ou 4e vidéo, je sais plus, réfléchissons. C'est la 3e vidéo avec ce blog cette semaine. Donc très vite ça va être terminé parce qu'il nous reste déjà plus trop de feuilles, hein, clairement. Donc là aujourd'hui on va travailler avec les images qui en fait ont une taille carte postale, si vous avez repéré. Donc il nous restera 2 tutos avec les images ici. Donc demain on fera les petites comme ça. Donc c'était la page qui correspondait, il y a 6 cartes postales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était cette page-ci, d'accord? Donc on l'a découpée ensemble sur le tuto d'il y a 3 jours en arrière. Concrètement, voilà. Donc, si vous regardez bien, on a 3 cartes postales avec le Père Noël et puis ensuite on a 3 cartes postales décor. Donc, je me suis dit que nous allions faire la chose la plus simple du monde. Et vous allez vous dire, comme sûrement avec le tuto d'hier déjà, et même d'avant-hier, mais en fait, oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ou j'y avais déjà pensé, j'en sais rien peut-être. Hein. Et donc, on est parti. Donc, j'ai déjà préparé. On va faire avec ces 6 cartes 3 créations, d'accord? J'ai besoin pour ce faire de papier. Donc, évidemment, c'est tout du 100% action. J'ai pris ici mes 3 feuilles, je crois. Je ne sais plus combien j'en ai pris. Non, pas 3 feuilles. 1, 2, une feuille et demie. Je ne sais plus. Bon, peu importe. J'ai pris des feuilles comme ça qui me restent, qui sont un peu jaunes. Qui ne sont pas trop mon dada de base. J'aurais aussi besoin de feuilles blanches dans celui-là. Après, ça peut être du craft aussi. Mais en tout cas, voilà. Je prends des feuilles unies de chez Action. Ok. Pour commencer, on va prendre toutes les cartes postales et on va les redimensionner un tout petit peu. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi on redimensionne? Bah, tout simplement parce que si on redimensionne pas, en fait, on va avoir des tonnes de chutes pour faire le reste de la créa. Comme pour les petits carnets, albums d'hier, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on ne redimensionne pas un tout petit peu nos images et enlever un demi-centimètre de ci, de là, et ben en fait c'est des centimètres et des centimètres de chute qu'on va avoir sur le reste de ce qu'on a besoin, en fait, tout simplement. D'où le besoin de redimensionner un chouïa. Mais bon, il n'y a pas gravité en la demeure. Donc j'ai décidé que je ferai donc je vais réduire un tout petit peu mes images. Là actuellement elles font 10,2 plus ou moins, hein, sur 15,23, et ben je vais les dimensionner à 10 par 14,5. Ok, donc pour ce faire, eh ben écoutez, je vais tout simplement ici venir enlever plutôt en bas pour ne pas enlever le bonnet du Père Noël. Mais en même temps, je fais attention de ne pas enlever les écritures. Donc, vous voyez, j'ai enlevé pas grand-chose. Hop, 2 mm, tout au plus. Et ensuite, en largeur, je veux du 14,8. D'accord. Et donc, bah, je viens enlever directement sur le côté. Voilà, je n'ai pas enlevé grand-chose. Vous voyez, je garde mes chutes. Et tout de suite, j'aurai du coup 0 chute dans tout le reste. Et c'est ce qui, en fait, moi, m'importe. Parce que sinon, on se retrouve avec trop de gâchis. Je déteste ça. Voilà, donc là, je vais enlever en haut. Et puis là, je vais enlever sur le côté. Je garde toutes mes petites micro-chutes là. Et on se fera une, deux, on verra, on se fera des choses avec. Donc, je redimensionne tout de suite toutes mes cartes, d'accord? Donc, vous voyez, il y en a où on enlève à peine un centimètre, 1 millimètre, pardon, ou 2. Bon, là, j'ai un peu flingué le coin, tant pis, on fera quelque chose. Et puis, il y en a où on enlève 2 millimètres. Enfin, c'est vraiment pas grand-chose qu'on enlève, très honnêtement. Là, j'ai un peu abîmé quand même. Hein. Bref. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé ceci. C'est l'équivalent d'un demi-centimètre. C'est pas grand-chose. Donc là, on a dit 10... Vous voyez, là, j'ai à peine enlevé, franchement, 1 millimètre, quoi. Voire 2, mais même pas. Pardon, j'ai pas fait le côté. Donc, 14,8. On va venir enlever de ce côté. Ok. Donc, c'est pareil hier, hein, j'ai redimensionné parce que pour éviter trop de chutes, en fait, tout simplement. Là, on se fait des micro-chutes en enlevant et on ne gâche pas le dessin, on ne l'altère pas du tout.
Tandis que eh ben, si j'avais gardé mes tailles comme ça, du coup, je suis obligée de faire énormément de chutes. Mais vous allez le comprendre au fur et à mesure. Voilà, donc je redimensionne. 14,8, j'ai dit 10. Voilà. Oh, flûte. Oh, mais mercredi. C'est pas possible. Donc, on recommence. On place bien 10. Voilà. 10. Pareil, 10. Et 14,8. D'accord. Alors, on vérifie qu'elles sont toutes à la même taille. C'est très simple. Voilà, c'est bon. Elles sont toutes à la même taille. J'en ai un peu éclatouillé 2 au niveau des coins. Mais bon, Tempix, Tempix. Donc, je garde séparément, comme je vous l'ai dit, les fonds et de l'autre, les Pères Noël. D'accord? Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, on a besoin de découpe. Moi, j'ai besoin d'épaisseur. J'ai besoin de rigidité. Et donc, pour ça, il me faut de l'épaisseur. Donc, pour ce faire, j'ai découpé dans mes feuilles jaunes, mais je vais quand même le faire avec vous pour que vous compreniez comment je fonctionne et le pourquoi du comment. D'accord? Tout simplement. Donc, hop, oh, bah je l'ai flingué. Non, mais c'est pas possible aujourd'hui. Tant pis. On rattrapera la chose. Et bien là, pareil, je vais découper des morceaux qui font 10 cm de large. D'accord? Donc, j'en découpe un à 10, puis un autre à 10. Et du coup, il nous faut vraisemblablement, et donc j'ai une petite chute que je garde, et je redécoupe dans ce sens à 14,8 de la même façon, d'accord? Ok, 14,8, voilà. Et en faisant ça, logiquement, là, j'ai pas de découpe, et justement, c'était mon objectif, c'est d'avoir le minimum de chute, tout simplement. Donc, vous voyez, là, avec une feuille, j'en ai fait 4, bon, il m'en faut 6 à la base, d'accord? Et je n'ai que ça comme chute. Voilà. Alors que si j'avais gardé les cartes comme elles étaient, eh ben à 2 mm près, on a plein de chutes en fait. D'accord? Donc, concrètement, il me faut donc un fond comme ça uni qui ne va pas me servir vraiment en soi pour la couleur, mais pour l'épaisseur. Donc, il m'en faut un par feuille, un par carte. D'accord? Donc, je les avais déjà découpés, soyons très honnêtes. Là, j'ai découpé avec vous, c'est juste pour vous montrer. Ça me resservira parce que ce sont de toute façon des tailles que j'utilise tout le temps. D'accord? Pour plein de choses. Voilà. Justement parce que je ne veux pas faire de gaspillage et donc de milliers de chutes. Donc, voilà. Il me fallait un morceau comme ça par image. Et j'ai aussi choisi dans mon bloc que je ne sais plus où j'ai mis. Bah, je pars la boule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah non, il est là. J'ai choisi dans mon bloc une feuille. C'était celle-ci que j'ai prise et j'ai découpé là encore. Donc, j'ai découpé une bande de 10 cm, puis une deuxième, puis une troisième. Et dans mes bandes, j'ai fait 2 morceaux de 14,8, ce qui me limite en termes de chute. D'accord? Donc, je ne le refais pas avec vous. Vous avez compris le principe. C'est la même taille, 10 par 14,8. On est OK? Et donc, j'ai fait, il m'en faut une pour chaque image. D'accord? Donc, on y va. Image, carte postale, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. OK? Voilà, là, on prépare tout notre matériel. Et en fait, moi, à la fin, j'assemblerai pour faire mes 3 créations, tout simplement. D'accord? Voilà, ça, c'est ce que j'ai besoin. OK? Donc, on a notre carte postale, notre fonte unique qui va nous servir à faire de l'épaisseur. Et ensuite, un papier, un motif. Tout ça, 10 cm par 14,8 cm de côté. C'est la taille d'une carte postale, hein, de toute façon. Ensuite, alors là, vous avez plusieurs écoles. Soit vous prenez du papier méga épais, soit du pas épais. C'est vous qui voyez. Là, tiens, bah, pour faire avec vous, je vais prendre du moins épais. Je vais en prendre, réfléchissons. Ça fait 4, 8, donc 4, 8, 12, 16, 18, pas du tout, je suis en train de faire 2 par 2, c'est 4, n'importe quoi. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20. Donc, 24, 26. Donc, j'ai pris 6 x 4. Pas du tout, 6 x 4, 24. On recommence, c'est pas grave. 4, 8, 12,
16, 20, 24, 28. Donc, je vais en prendre une de plus. Ça fera 32. Bon, on continue. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis 32. Donc là, tout de suite, eh ben, mes feuilles, je vais faire comme je l'ai fait précédemment pour tous mes papiers. Je vais découper, sauf que là, je vais découper un tout petit peu plus petit. Là, on était sur une largeur de 10. On va enlever un demi-centimètre et on va enlever un demi-centimètre. Et ça va nous faire du 9,5. Donc, je vais les passer tout en même temps parce que c'est des feuilles qui sont à peu près de l'épaisseur d'une feuille d'imprimante, hein, à peu de choses près. Donc voilà, je ne vais pas m'enquiquiner. Alors, je ne peux pas mettre debout parce que j'ai quitté mon legging. Donc, j'enlève. Voilà, 9,5 ici. Voilà. Et pareil, de ce côté, je vais reprendre tout mon petit paquet et je coupe à 9,5. Donc, vous pouvez faire avec du papier fin, du papier épais, c'est vous qui voyez, d'accord? Franchement, les deux seront bons. Hein. Disons que plus vous utiliserez du papier épais et plus il y aura de l'épaisseur, c'est tout. Hein. Mais l'un n'empêche pas l'autre, voilà. Je veux dire, les deux sont faisables sans problème pour ce type de création. Voilà. C'est bon, pas encore, il en reste. Bien sûr, je garde mes petites chutes, hein, comme toujours. Donc, 10, ça nous fait 9,5. Je ne vois pas bien, malgré les binocles. C'est terrible. Voilà, ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre nos feuilles et on va plier. On a ici quelque chose qui fait 14,8. Donc, je me dis, je vais plier à 14, puis à 28. D'accord? Non, je vais plier à 14. D'accord? Donc, attention, c'est du papier fin. Faut pas appuyer si vous prenez comme moi le fin. Vous voyez, ça a déjà commencé un petit peu à le couper. Donc, surtout pas appuyer fort. Hein. Donc là, je vais plier à 14 et je vais plier à 27,5. D'accord? Voilà. On y est. Donc, j'ai dit 14. Est-ce que j'ai vraiment plié à 14? Parce que là, des fois, moi, hein, on vérifie. Je suis à 14. Oui. Donc maintenant, je viens à 27,5. On passe qu'une fois. Doucement. Voilà. Enfin, j'ai dit une fois, je suis passée deux. Hein, d'accord? Et donc, on a un pli ici et on a un pli là. D'accord? Bon, honnêtement, je préfère quand même avec le papier un peu plus épais parce qu'on n'a pas le problème de la déchirure. D'accord? Donc, vous faites ça avec toutes vos bandes. D'accord? Donc, je vais le faire toute seule. Allez, je vous reprends. J'ai recommencé toutes mes bandes parce que ça ne me convenait pas en papier fin. Donc, j'ai pris du papier épais. Juste plusieurs choses, pour pas dire deux. La première, j'ai évidemment gardé toutes mes petites bandes, hein, puisqu'on a découpé à 9,5, puis de nouveau à 9,5. Et du coup, forcément, il reste une bande. Hein. Je vous ferai un tuto avec ça très vite. Je vous ai déjà fait des tutos avec des bandes. On en fera un autre. Donc, ça, c'est la première chose. J'ai déjà donc marqué les plis. Comme on l'a dit, 14 puis 27,5 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Le 8e, je n'ai pas encore marqué mes plis parce qu'en fait, je suis en freestyle et que je n'ai pas encore calculé un des morceaux. Voilà, très simplement. Donc, on va commencer très simplement. On va marquer nos plis, d'accord, comme ça. Et en fait, on va venir. Alors, je crois que je me suis fourvoyée. Je crois que c'est le tuto du je me fourvoie aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je me suis fourvoyée. J'ai fait des bêtises. Pas grave. Donc, on va faire autrement, histoire de ne pas perdre la partie, parce qu'on ne se laisse pas abattre. Non, non. Hein, ni vous ni moi. On n'est pas comme ça. Donc, admettons que je savais que je me serais trompée. Donc, c'est pas grave en soi. Parce que le but, c'est que ça nous fasse un accordéon, mais il faut pas que ça dépasse. Donc, je me suis trompée. C'est pas grave. Et j'ai pas envie de faire de découpe pour l'instant. Donc, vous savez quoi? L'objectif, c'est de coller tout le monde. D'accord? Donc, on va les plier déjà pour l'instant. Je me suis pas trompée au niveau des
comment dirais-je, des plis, je pense pas. C'est pas là que je... Voilà, c'est pas grave. Après, là, aujourd'hui, c'est un bidouillage. D'habitude, là, en tout cas, cette semaine, j'ai réussi à vous faire des tutos où, en fait, j'arrivais à les préparer avant. C'est pas le cas aujourd'hui, hein. On a une autre vie d'heure de YouTube et ça ne nous permet pas toujours de faire ce qu'on veut, mais vous le savez. Donc, voilà, en fait, on va faire comme ça et c'est pas très grave en soi. En fait, on va coller. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train d'essayer de vous montrer. On va coller pour que ça nous fasse un accordéon joli. Donc, comment qu'on fait l'histoire? Très simplement, on place chacun de nos morceaux pliés avec la languette vers le haut. Ok? Ensuite, pour qu'ils aient, que ce soit un accordéon qui reste, comment vous dire, dans la même optique, j'aurais dû en fait... j'aurais dû faire différemment, j'aurais dû couper. Donc, dans la longueur qui fait logiquement 29,6, soit vous faites comme moi, et dans ce cas, où on coupe ou on laisse dépasser, on verra bien. Tu vas pas me fatiguer, toi? Soit vous enlevez directement les 5 mm qui en trop. Voilà. Je sais pas comment je me suis fourvoyée à ce point, ma foi. Mais en même temps, si je plie, c'est parce que si je reviens à chaque fois, en fait, ça me fait un décalé à chaque fois. Et oui, j'avais pas calculé ça, c'est pas grave. Donc, hein, on vérifie que je dise pas d'ânerie. La longueur, c'est 29,6. C'est ça, 29,7 même. Il aurait fallu enlever 5 mm. Alors, je vais quand même les enlever. Surtout, en fait, il fallait enlever sur la longueur, mais je ne l'ai pas fait. Et finalement, je préfère parce que... voilà quoi. Donc, si on les enlève à chaque fois, on enlève 5 mm. Oui, j'aurais pu le faire avant. Je n'y ai pas pensé. Hein, d'accord, voilà, pas grave. Il n'y a rien d'irrattrapable. Ça nous fait des micro-chutes encore un peu. Mais c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, du coup, j'essaierai de penser à vous mettre en barre d'infos les mesures exactes, d'accord? Si j'oublie, vous me redemandez. Mais dans tous les cas, flûte, c'est 9,5 de largeur, ça oui. Et sur la longueur de chaque feuille, en fait, vous enlevez un demi-centimètre pour être, au lieu d'être à 29,6 ou 29,7, eh ben, pour être à 29,2, tout simplement. Et là, oui, ça se joue au millimètre parce que sinon, votre accordéon ne sera pas un bel accordéon. Il y aura des superpositions. Voilà. Alors, je ne le fais pas sur la dernière pour l'instant. On va voir la dernière parce que je ne me suis pas encore creusé la tête pour savoir un truc que vous allez vite comprendre d'ailleurs. Donc, du coup, là maintenant, on a tous nos morceaux. C'est cool. On va pouvoir coller. Donc, logiquement, en ayant fait ça, hop, on collera comme ça. Je vérifie quand même que je n'ai pas dit de bêtises. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une petite partie de réflexion du tuto que je n'avais pas fait et que donc je fais avec vous. Voilà, très simplement. Et bien, c'est bon, ça va, ça fonctionne. Donc, ça dépasse même encore un chouïa, mais est-ce bien grave? Non, c'est pas grave. Moi, ça ne me choque pas, donc c'est bon. Donc, maintenant, on va venir coller. En fait, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a plié notre papier, notre morceau comme ça vers le haut, on va venir coller à chaque fois chacun de nos rabats. Alors, moi, je vais utiliser la All Purpose. Pourquoi la All Purpose? Parce qu'elle sèche plus vite que la Tacky Glue. Et que en plus de ça, elle se nettoie, contrairement à la Tacky Glue qui peut tacher. Et ensuite, parce que quand c'est des papiers très épais, moi je préfère utiliser la All Purpose. Voilà. Pour une histoire de sécurité, du collage, d'accord, pour assurer mon collage. Voilà, et là je colle comme ça. Ok, voilà, très simplement. Donc vraiment, je fais attention à ce que mon pli ici soit bien mis, voyez, à fleur l'un de l'autre. Suis-je claire? Je ne suis pas sûre. Mais je vais vous montrer et je suis sûre que ça parlera plus que des mots. Voilà, ça vous parlera plus que des mots, c'est ce que je voulais dire. Voilà, par contre, voilà, c'est ici que, en fait, c'est ici que vous... Il vaut mieux avoir à rectifier là que là. Là, c'est impossible, d'accord? Donc, voilà. Je vous invite à coller comme ça. Donc, on se fait notre accordéon. Donc là, c'est un très grand accordéon, d'où la difficulté, c'est qu'on est obligé de jouer au millimètre près. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. En tout cas, j'essaie.
Donc, on vient, on met ici, on pose, tac, et voilà. Et si jamais, par malheur, ça dépasse d'1 millimètre, eh ben, on prendra nos ciseaux. Et puis, si ça se trouve, ça ne nous dérangera pas. Enfin, vous voyez quoi, hein, ok? On fait ça, on continue. Voilà. On continue ici, là. On se met bien à fleur là, sur la tranche. C'est parti. Je lève. Hop, flûte. Voilà. Je continue. Voilà. Je reprends. C'est mon pli ici qui est là. On va appeler ça la tranche. D'accord? Le pli, parce que là, c'est pas un pli plein. Là, de l'autre côté, c'est la coupe en fait. Suis-je claire? Parfois, j'ai l'impression de ne pas l'être. Mais bon. Vous voyez, hop, on continue. On met notre petite colle. J'ai pas eu le temps de préparer ce tuto, mais même comme ça, je veux dire, voilà, ça vous fait un tuto en condition, hein, voilà. Jo la critique passe ta route, hein, à bon entendeur. Voilà, ok. Donc je colle comme ça, il m'en reste plus qu'un. En vérité, il en reste 2, mais le dernier, je n'ai pas encore fait parce que j'ai besoin de voir comment je vais peaufiner la chose. Alors, on va bien ouvrir, vérifier qu'on n'a rien de collé. Voilà. Voilà, et puis ensuite on peut nettoyer puisque c'est de la all purpose. Voilà, on gomme, hop, c'est réglé. Là, je vais laisser coller un peu mieux. On colle. Et voilà. J'ai quand même été assez fort sur la colle volontairement, évidemment. Vous l'aurez compris. Que ça tienne. Donc, je vais prendre un mouchoir en papier propre. Et avec, c'est pas bien, mais voilà. Je me moucherai après avec. J'aurai le nez qui colle, c'est pas grave. Je plaisante, bien sûr. C'est que j'ai peur d'avoir les mains sales et donc de salir quand même. Voilà, donc là, je gomme. Ok, on continue ici, c'est pareil. Là aussi. Là aussi. Voilà. Et on replace tout pour vérifier que c'est bon. C'est ici que ça se passe. Et ensuite, on vérifie de tous les côtés, ma foi. Voilà. Voilà. Bon, on est bien. On est très bien. On est vraiment super bien. Voilà, il nous reste un morceau à coller. En vérité, il en reste 2, mais un dont j'ai pas encore fait, pour lequel j'ai pas encore marqué les plis. Donc, il va attendre la fin. Enfin, pas la fin, mais il va attendre un petit peu. Voilà, on replace ici parce que c'est ici qui compte. Voilà, et on pose. Et voilà. Ouais. Et bien écoutez, voilà. On efface, on essuie, tout le petit, tout le tas. Voilà, donc ça nous fait un bel accordéon comme ça, d'accord? Donc honnêtement, ça aurait été bien de vous dire tout de suite le dernier morceau. Mais là, tout de suite, je vais pas dire de bêtises. Voilà. J'avais oublié de faire ma colle. Est-ce que ça vous étonne? Voilà, pour l'instant, je mets de côté ça. D'accord? Je vais reprendre, donc je vais en faire qu'un avec vous et je vous montrerai sur un short tous les autres, hein, parce que je ne vais pas avoir le temps en vidéo de faire les trois, d'assembler les trois. Donc, je prends un fond et je prends un Père Noël. Hein, c'est ce qu'on s'était dit. D'accord? Voilà. Donc, bien sûr, j'ai assez pour faire 3 créations. Donc, on commence. Dans un premier temps, je me dis que je vais coller donc mon morceau. Alors là, je vais peut-être prendre la tacky glue. Ça devrait être bon. Ah, non, mais oui, justement. Donc, ça va se positionner de la sorte. Sauf que
Euh, sauf que, donc, on prend le Père Noël et on vient, pardon, c'est le bazar. On prend notre papier un peu jaune là, qui en fait est juste là pour faire de l'épaisseur et de la rigidité. Ça aurait très bien pu être une récup, hein, bien sûr. C'est pas le cas aujourd'hui pour moi, mais n'hésitez pas, évidemment. Hein, je le redis au cas où. Donc ça peut être une cartonnette, ça peut être une boîte de gâteaux, ça peut être vraiment plein de choses. Voilà, moi le but c'était de faire un peu d'épaisseur, mais bon, voilà, j'ai fait avec des papiers. Voilà. C'est des papiers que j'utilise pas trop, moi, les jaunes là. Je vais pas. Voilà, j'avoue, humblement. Voilà, donc j'ai collé comme ça. Hop, c'est bon. Alors, on essaie que ça dépasse pas, parce que c'est pas l'objectif. Voilà, d'accord. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon papier à motif à coller. Et c'est là que, eh bien, je prends la partie qui est finie de mon accordéon, n'est-ce pas? Et je vais venir tout de suite l'insérer, d'accord? Donc, avec la partie qui est là, cette fois-ci, je vais utiliser ma all purpose, puisqu'on est sur du papier épais, d'accord? Donc, j'ai fermé. All purpose, te voilà. Donc, on colle ici, comme ça. Et on va venir, je transpire. Pourtant, c'est pas aujourd'hui, c'est pas, voilà, la pluie est arrivée, donc, enfin, elle arrive en tout cas, elle n'est pas encore là, mais je ne devrais pas, mais je transpire. Donc, je colle mon petit rabat là, comme ça, ici. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais je vais vous le montrer dès que je le peux. En fait, concrètement, j'ai balancé encore mon papier là. Ouais, non, j'en ai un là, c'est bon. J'ai été bête, j'ai utilisé un mouchoir en papier pour rien, j'avais ça là. Bref, je vous disais, j'ai laissé à peu près 1 mm, voire 2 avec l'intérieur. Je vais vous montrer ce dont je parle. Ok, c'est-à-dire que j'ai évidemment centré mon accordéon. D'accord, donc ici j'ai à peu près 2-3 mm du bas et du haut. Et ici, j'ai laissé 1 ou 2 mm. D'accord. Voilà, on en est là. Ensuite, eh ben, on va venir coller notre papier à motif. Évidemment, il y aura de la rectification à avoir, à faire, parce que voilà, c'est comme ça. Voilà, il y aura sûrement 2 mm de plus, mais c'est pas gênant. Et en même temps, suivant la déco qu'on fait, ben, on n'aura pas besoin de rectifier non plus. Vous voyez, tout est voilà. Donc c'est pareil, cette créa, chacun peut l'adapter à sa sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en faire un cahier, un album, un junk. C'est vraiment un Daily December, un December Daily. J'oublie à chaque fois comment on peut le dire. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre. Daily December. Les jours de décembre. Mais ça, c'est en français, parce qu'en anglais, normalement, on inverse le sens. Donc, on dit December Daily, logiquement. Mais bon, après, voilà. Donc, je viens coller mon papier à motif. Alors, ici, comme ça. Donc, on est du coup, on laisse le pli de l'accordéon. Hein, donc, on laisse un petit millimètre ou deux. C'est là où je vous dis qu'il y aura de la rectification à voir. Quand j'ai préparé mes papiers, j'ai préparé tout à la même taille pour être sûr et qu'il n'y ait pas d'erreur et tutti quanti. Mais je préfère avoir à redécouper 1 mm ou 2 que je sois en rade et qu'il y ait des écarts qui ne me plaisent pas. Voilà. Ok, donc je vous montre. J'ai bien sûr laissé l'espace pour mon pli. J'ai laissé 1 ou 2 mm. Et voilà. Et bien sûr, ça dépasse, mais on coupera. Donc, on a inséré comme ça notre dépliant, notre... j'ai oublié le mot. D'accord. Donc, pour l'instant, ça, on met de côté. Maintenant, on va se charger de cette partie-là. D'accord, qui est la partie arrière. Donc, j'ai oublié de préparer un ruban. Donc, je vais en attraper un. Alors, j'avais commencé avec un ruban que j'ai reçu de Nad, mais en fait, c'est beaucoup trop large. Ça va pas le fonctionner. Donc, on est parti. Je prends mon image. D'accord. Je prends mon papier uni beige, jaune, enfin un truc. Je prends mon ruban. J'ai pris un ruban fin parce qu'en fait, je voulais pas que le ruban gâche mes images. Très simplement. D'accord. Donc, on va coller tout ça. Pour ce faire, j'ai besoin de voir la taille, grosso modo, n'est-ce pas? Donc, je vais devoir passer mon ruban comme ça vers le milieu, plus ou moins de la largeur, voilà, comme ça là, le milieu de la largeur, hein, on se comprend, sachant qu'après on a notre accordéon qui est là, ok, et qu'il faut que ça vienne ici se fermer devant.
Donc, on coupe comme ça un bon morceau. Oh, bah, j'ai pris un ciseau qui coupe pas bien. Ok, voilà. Ok, on va équilibrer la chose comme ça. Voilà. Je renlève ici. Je viens coller. Dans un premier temps, je mets de la colle pour le ruban parce que voilà, c'est mieux. J'ai fait attention à ce que la partie satinée, la jolie, soit à l'extérieur, évidemment. Voilà. Maintenant, je mets de la colle de partout sur mon image. J'en remets un peu ici. J'avoue que j'ai eu la main lourde. Hein. Est-ce que ça vous étonne? Non. Non, comme d'habitude. Maintenant, je mets mon papier uni. Votre cartonnette, votre récup, ce que vous voulez. J'insiste. Je prends ça pour venir enlever, parce que j'ai vraiment mis la tonne de colle. Voilà. Alors, je suis très en effervescence en termes d'idées de créa Noël. Donc, j'avoue que je vais avoir du mal à me stopper. Je crois qu'il va falloir que j'arrive à saturation avant de réussir à me stopper. Non, je plaisante, mais enfin, je plaisante pas. Non, c'est vrai. Là, j'avoue que je suis en plein dedans. Une fois que j'ai commencé un truc, j'aime bien continuer. Enfin, vous voyez, peu importe. On continue. Mais c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi comment j'allais... Oh, bah, j'ai de la colle là. Ici, en fait, il faut que je puisse fermer mon accordéon. Donc, il va falloir que j'ai un rabat là et un rabat pour mettre à l'intérieur pour pouvoir le fermer. On suit jusque là ou pas? Donc là, concrètement, je vais faire mon rabat habituel. De combien il était celui-là? Je vais le mesurer, ce sera plus simple. Il était de à peu près 2 cm, 2 cm 2. Ouais, il est régulier, de 2,1, 2,2. Donc, on va le faire tout de suite. D'accord? Donc, ça, je pousse. On est à... Alors, attendez, 2,1,2 à peu près. Donc, on n'est pas en coupe, on est en pliage. D'accord? C'est là où je vous ai dit que j'ai pas fini de préparer. Ok? Je suis pas à l'envers. Non, je suis pas à l'envers. Donc ça va être pour le premier, comment dire, le lien avec mon accordéon, d'accord? Qui va venir se coller ici. Ensuite, bien sûr, je vais avoir besoin d'avoir le rabat ici. Donc là, mes pages, elles font 13,5. Donc, je vais replier 13,5 plus loin. D'accord? Donc, il faut que ça fasse 13,5. C'est là. D'accord, donc 13,5, je le positionne. Hop, il vaut mieux qu'il y ait 1 millimètre de moins. Je plie. Ok. Donc ça, voilà. Et c'est là où le bas blesse. Parce que du coup, en faisant ça, j'ai besoin de refaire un rabat. Donc, je vais le faire à... combien je vais le faire? Parce qu'il faut qu'il aille sur mon papier ici. Que je rabatte, d'accord. Ben, vous savez quoi? Je vais refaire un rabat. Non, je ne vais pas refaire en fait. Si, je suis obligée. Donc, je vais faire ça. Et le rabat qui est là, en fait, je vais couper cette fois-ci. Je vais couper genre de aller 3 cm. Voilà. Donc, la dernière, en fait, concrètement. Alors, ça ne va pas être un chiffre rond, évidemment. C'était trop simple. Donc, vous pliez comme les autres à 2.
En fait, les autres, c'est ce qui restait. Mais nous, là, on a plié à 2,1,2 à peu près. Ensuite, j'ai fait mon 13,5 qui fait ma page. Et ensuite, j'ai enlevé parce que... Et donc, la dernière partie, elle fait 11 cm. Tout simplement parce qu'il faut qu'on vienne la caler pour fermer tout ça. D'accord? Donc, on y va. On y va. On y va. Donc, je viens... Attendez, parce que là, je suis en train de faire des bêtises, je crois. Donc là, la colle, on l'enlève. C'est bon. C'est bon, d'accord? Donc, on vient coller comme ça. Donc, je mets la colle, cette fois-ci, ici. Voilà, pardon, j'ai commencé les cagades. Je mets la colle sur ma languette. D'accord? Je viens positionner pour que ça ferme mon accordéon joliment. Donc, il faut que ce soit ici, rectiligne. Et là, on s'accorde au mieux. En hauteur, en tout. Hein. Voilà. Et cette partie-là, hop, oh, flûte. Il faut bien prendre le temps de sécher, hein, de laisser sécher tout ça, tout ça. Voilà. Et cette partie-ci qu'on a fait plus petite, et ben tout simplement, c'est en train de coller, je suis en train d'abîmer, non. Tout simplement, elle va venir se positionner à l'intérieur, d'accord, ici, comme ça, d'accord. Donc on va coller, encoller toute la page. Comme ça. On vient la positionner alors à 2 mm du bord d'ici, là. Sinon on perd trop de place. Comme ça. Et ensuite, on vient coller notre papier à motif qui sera trop grand, que moi je vais découper après. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous découperez vous avant, d'accord? Je vais essayer de vous mettre les mesures dans la barre d'infos de tout, d'accord? Pour ceux qui auront suivi jusqu'au bout, si vous avez peur de vous mélanger, je vous mettrai les mesures en barre d'infos. Voilà. Exceptionnellement, hein, j'avoue. Voilà, on positionne notre papier à motif, comme ça. Ok. Je prends ma lingette sèche, là. Et on vient sécher tout ça. Oh, ça a bougé. Voilà, d'accord. On laisse bien prendre, bien sécher. Ça dépasse de beaucoup. J'ai fait une cagade. J'ai fait une grosse cagade. Bien. Alors, ça m'était jamais arrivé. J'ai loupé mon tuto. En plus, j'ai le nez qui coule. Donc, voilà. Alors, j'ai loupé mon tuto. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait une erreur de calcul. Je ne sais pas trop bien laquelle, pour vous dire la vérité. Mais on va trouver. Alors, déjà, tout de suite, je vais prendre mes ciseaux. Je vais couper ici ce qui dépasse. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je sais pas. Et alors ici, je peux pas franchement couper puisque déjà, il faut que j'enlève. Il faut que j'enlève la colle qui dépasse. Je sais pas ce que j'ai fait. Pas grave. Bon, évidemment, c'est pas le meilleur tuto du monde. Je vous mettrai en barre d'infos les bonnes dimensions. D'accord? Surtout, hein, pas de panique. C'est pas la peine de mettre des commentaires catastrophés. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous mets en barre d'infos les bonnes dimensions. Je vous dis, d'habitude, je prépare mes tutos avant. En tout cas, ce type de tuto. Quoique, pas toujours. Mais bon, peu importe. Et là, j'ai pas pu. Donc, c'est pas grave. Là, je prends mes ciseaux. Je coupe la partie qui dépasse. En essayant de ne pas couper mon ruban, bien sûr. C'est une histoire de 5 mm, hein, c'est pas grand chose. Voilà, donc ça c'est la partie arrière et elle, c'est bon. D'accord? La partie avant, elle est bonne aussi, sauf que j'ai un décalé et c'est ça qui à la base n'était pas prévu. C'est ce que je vous dis.
En fait, j'aurais dû décaler cette partie-là. Je peux encore le faire de toute façon parce que je peux tout à fait couper. En fait, c'est que j'aurais dû faire décaler ici. Comment je vous l'explique? Je sais pas comment vous l'expliquer. Bon, tant pis. Pour aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai loupé mon tuto. Bon, je vous le referai parce que là, franchement, je suis passablement en train de m'énerver. Hein, on va pas se mentir parce que j'ai loupé le truc. J'ai loupé le coche. Mais bon, je vous le refais. Non, mais je vous jure, hein, parce que concrètement, il faut que je réfléchisse. Bon, là, c'est vraiment le tuto raté parce que comme j'ai le ruban, je peux pas couper en fait. Si je coupe, si je peux couper et fermer d'une autre manière, tout simplement. Donc en fait, j'ai vraiment loupé ce tuto, mais je vais vous montrer comment le rattraper. Et je vous mettrai en barre d'infos Non, je vous mettrai pas en barre d'infos parce que du coup, il faut que je refasse le tuto. C'est dur, hein. C'est dur. Donc là, ça dépasse de trop. Donc on va couper ce qui dépasse déjà pour commencer. Ok, donc je suis là. On place tout ça bien droit, bien à plat, autant que possible. Et on vient, pour commencer, couper ça. Voilà. En fait, j'ai pas décalé et c'est ce qui fait que ça, c'est pas bon, quoi. D'accord? Donc là, j'aurais bien voulu ne pas avoir à couper parce que j'ai le ruban dedans. Et que du coup, parce qu'après, je peux faire un tour et mettre... Ouais, je peux quand même faire. Mais bon, c'était pas ce qui était prévu. Hein, on va pas se mentir. Donc, eh ben, je sais pas comment je vais l'appeler. C'est le tuto rattrapage d'un tuto raté. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez? On fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc je vais couper, c'est pas grave. Et de toute façon, ça vous montre qu'on peut rattraper toutes nos bêtises en scrap, heureusement. Voilà. Ah bah écoutez, ça n'a pas coupé le ruban, donc ça me va, ma foi. Écoutez, il n'a pas voulu se couper, donc tant mieux. J'ai eu du bol sur ce coup-là. Parce que comme j'ai fait à la colle, comment dire, je cherche mes mots. Comme j'ai fait à la, la colle silicone, ce n'était pas encore sec. Et pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que c'était plus rapide avec la colle silicone. C'était une grosse ânerie, hein, bien sûr. C'est le contraire, c'est que c'est plus long à sécher à la colle silicone et ça nous permet donc de rattraper nos erreurs. C'était ça que j'ai dû vouloir dire et que j'ai pas dit. Peu importe. Donc je rattrape mes bêtises et du coup je n'ai pas coupé le ruban par je ne sais quel miracle. Mais même si je l'avais coupé, ça n'aurait pas été grave puisque la longueur que j'avais gardée était suffisamment grande. Donc bah promis, je vous refais le tuto dans la bonne version. Si vous suivez celui-là, vous aurez plus qu'à rectifier au fur et à mesure comme moi. Qui est faisable, clairement. Hein. Ou sinon, vous ne mettez pas votre ruban à la fin. Non, mais je rigole. C'est un tuto pourri. Mais bon, je vous le mettrai quand même juste pour dire que voilà, on fait tous des erreurs, mais elles sont toujours rattrapables. Voilà, c'est ça le truc. En fait. D'accord? Conclusion de l'histoire. Ok. Je vais faire mon petit nœud. Je vais venir le faire par ici. Ok. Je peaufinerai la décoration de cette petite chose ultérieurement, n'est-ce pas? Alors après, on peut aussi faire plusieurs tours. Hein. Tout est faisable. Après tout, on n'est plus à ça près, n'est-ce pas? Alors, attendez. Et surtout, je vais mettre des coins parce que j'ai abîmé en fait l'image en découpant. Donc, très simplement. Et donc, je vais mettre des coins. Voilà. Donc, j'ai fait 2 fois le tour, ce n'est pas nécessaire. Hein. C'est juste pour ne pas couper. J'ai les mains sales, salies de colle et de papier collé dessus. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Bon, j'ai rattrapé mon erreur, mais du coup, ça ne vous fait pas un tuto clair. Ça, c'est pas bien. Donc, promis, je vous refais ça. Après, sinon, vous faites comme moi et vous ne collez pas tout de suite. Je ne peux pas me lever en plus parce que j'ai pas pris de leggings pour mettre avec ma tunique. Et oui, écoutez, vous savez tout. D'accord. Ça, le lance-flamme. Donc, dans mon cas, je vais mettre juste 2-3 petites décos qui n'étaient pas prévues parce que, voilà, parce que j'ai abîmé. Ce sera des coins. Est-ce qu'ils vont rentrer? Normalement, oui.
Ok, donc on brûle les quetouilles bien sûr puisque sinon ça va s'effilocher. Donc moi dans mon cas je vais mettre des coins parce que j'ai abîmé, mais ce sera des coins je pense papier et non pas métallique puisque concrètement métallique c'est pas possible partout. On peut les mettre ici et là mais pas là, d'accord. Donc là, je vais faire, je pense que je mettrai des coins papier, tout simplement. Alors, pour faire des coins papier, c'est très simple. Bah, j'ai un rond là, ouais. Je vais vous montrer. Ne tombez pas tout de suite, je vous ai retenu, tout va bien. Donc, pour faire un coin papier, alors là, j'ai un cercle, d'accord. Et bien, tout simplement, je vais le couper. En deux, d'accord. Je vous montre. Donc, faire un coin papier, c'est comme ça. Ok. Et comme ça. Donc là. Et donc, on peut le faire des deux côtés. Et du coup, pour ici, on trichera, c'est-à-dire qu'on coupera en 4, d'accord. C'est-à-dire que là, on ne peut pas coller en fait le papier. Donc, on va venir juste couper un quart et le coller directement comme ça dessus. Ok, vous comprenez? Là, j'ai plié mon cercle en 4. Pour ces deux coins-là, on colle et ça épaissit et ça fait le coin. Tandis que pour là, on va couper un quart et on colle directement dessus. Ok, c'est clair? Pas sûr? Voilà, c'est ce que moi je vais faire parce que j'ai abîmé en fait ici, mais c'était pas ce que j'avais prévu. À la base, j'avais prévu de rien mettre du tout. D'accord? Donc voilà, donc ceci est un tuto qui à la base aurait dû être bien, sympathique et tout. Bon, bah du coup, clairement, il est un petit peu foiré, n'est-ce pas? Je vais le refaire ou bien alors, c'est simple, deux possibilités. Ou bien je ferai un correctif, une vidéo corrective, alors sans refaire tout le tuto, mais en vous donnant cette fois-ci la bonne marche à suivre. Bon, là, j'ai rattrapé mon erreur, hein, tout va bien. Voilà, le résultat est joli, c'est ce que je voulais, enfin, pas d'un coup fin. Mais du coup, voilà, c'est le tuto raté, quoi. Hein, d'accord? Bon, bref, c'est le tuto raté, mais l'idée est bonne et le résultat est bon quand même. Voilà. J'espère que vous comprendrez, mais je suis sûre que oui, en tout cas, les habitués, c'est sûr. Les nouveaux, peut-être un peu moins. Voilà, bon, ça m'arrive jamais. Je crois que c'est la première fois. Mais écoutez, c'est comme ça. Un tuto raté, non, j'avais jamais raté. Si, je crois qu'une fois, je vous ai fait le tuto de la honte parce que vraiment, j'avais pas du tout aimé la création que j'avais faite, mais ça n'avait rien à voir, c'est une carte. Mais ça nous arrive et je trouve que c'est bien de vous le montrer aussi parce que voilà, on se trompe tous, on fait tous des choses qui ne correspondent pas à l'idée de départ, c'est comme ça. Je vous avoue que là, j'ai fait le tuto pas dans le speed, mais sans avoir le temps de le préparer. Celui-là, il avait besoin d'être préparé. Bon, bah, c'est comme ça. Écoutez, au moins, vous aurez vu qu'il n'y a pas que vous. Et puis, de toute façon, vous aurez surtout vu qu'on peut toujours réparer nos erreurs. La preuve, c'est qu'il est là et que quelqu'un le recevra. Oui, oui. Donc, par contre, voilà, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça fait déjà presque 1 heure de vidéo. Mais clairement, oui, je mettrai des coins, mais en papier, et je les mettrai, je pense, blancs, tout simplement, ce qui fera un petit rappel avec les pages. Vous l'aurez compris, vous utilisez ça comme un cahier, un carnet, un album ou bien un junk, c'est vous qui voyez. Personnellement, j'ai fait exprès de faire pour qu'il y ait assez de pages parce que ça permet assez de pages pour faire un jour par une page par jour pour tout le mois de décembre. Ça permettra à la personne qui le recevra d'en faire ce qu'elle veut, absolument ce qu'elle veut. Voilà. Du coup, j'ai les 3 autres à faire. Bah, du coup, on va se retrouver. Et puis, je vois ça. Je vois comment je vous fais le correctif. Dans tous les cas, l'erreur, elle vient pas en fait, elle vient pas de mes couvertures. Hein, elle vient de mon accordéon, clairement. Donc, je vous refais juste la partie accordéon demain. Parce qu'en fait, là tout de suite, maintenant, j'ai la façon d'insérer l'accordéon, voilà, c'était pas la meilleure. Donc, je vous refais juste cette partie-là demain, d'accord? On fait comme ça? C'est mieux, hein? Mais gardez en fait les mesures de départ. C'est-à-dire qu'on était sur du 10 par 14,8 pour tout, que ce soit vos couvertures. Ensuite, vos pages, on était resté sur du 9,5 puisqu'on avait enlevé un demi-centimètre et je pense qu'on était sur du 14,3. Ou 14,2, je sais plus, sur la longueur. Vous gardez bien ces mesures-là, c'est pas ça qui va pas. On en reparle demain, d'accord? Je vous dis pour l'accordéon parce que là, je me suis fatiguée toute seule. Désolée. J'espère que vous ne serez pas trop nombreux à regarder ce tuto. Non, je rigole. J'espère que voilà, vous aurez regardé jusqu'à la fin surtout. Allez, j'abandonne. À demain.